Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans notre podcast pour les apprenants de français. Je suis Alex, et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous concerne tous, l'alimentation. Nous mangeons plusieurs fois par jour, mais savons-nous vraiment ce qui est bon pour notre santé ? Comment faire les bons choix ? Pourquoi notre alimentation est-elle si importante ? Pour répondre à toutes ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir Julie. Bonjour Julie. Bonjour Alex. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis ravie de participer à cette discussion car l'alimentation est un sujet qui me passionne. Nous mangeons tous les jours, mais nous ne réfléchissons pas toujours à ce que nous mettons dans notre assiette. Pourtant, nos habitudes alimentaires influencent notre santé, notre énergie, notre humeur et même notre qualité de vie. C'est vrai. Beaucoup de personnes pensent que bien manger signifie suivre un régime strict ou supprimer tous les aliments qu'elles aiment. Pourtant, ce n'est pas forcément le cas. Avant d'aller plus loin, pourrais-tu nous expliquer ce que signifie exactement avoir une alimentation équilibrée ? Bien sûr. Une alimentation équilibrée consiste à apporter à notre organisme tous les nutriments dont il a besoin. Notre corps a besoin de protéines, de glucides, de lipides, de vitamines, de minéraux, de fibres et bien sûr d'eau. Aucun aliment ne contient tout cela en quantité idéale. C'est pourquoi il est important de varier son alimentation. Plus notre alimentation est diversifiée, plus nous avons de chances de couvrir nos besoins nutritionnels. Donc, si je comprends bien, le secret n'est pas de manger un seul aliment considéré comme parfait, mais de varier les repas. Exactement. Par exemple, il est recommandé de manger plusieurs portions de fruits et de légumes chaque jour. Ils apportent des vitamines, des fibres et des antioxydants qui protègent notre organisme. Les céréales complètes fournissent de l'énergie durable, tandis que les protéines, présentes dans la viande, le poisson, les œufs, les légumineuses ou le tofu, permettent de construire et de réparer les muscles. Les bonnes graisses, comme celles contenues dans les noix, l'huile d'olive ou les avocats, sont également essentielles. On entend souvent dire que les glucides font grossir. Beaucoup de personnes essaient donc de les éviter complètement. Est-ce une bonne idée ? Pas vraiment. Les glucides sont la principale source d'énergie du corps et surtout du cerveau. Le problème ne vient pas des glucides eux-mêmes, mais de leur qualité et de leur quantité. Les produits très sucrés, comme les bonbons ou les boissons gazeuses, apportent beaucoup de sucre sans valeur nutritionnelle. En revanche, les céréales complètes, le riz complet, les pommes de terre ou les légumineuses fournissent une énergie plus stable grâce à leur richesse en fibres. Je vois. Donc il faut distinguer les bons glucides des produits ultra transformés. Absolument. Aujourd'hui, les aliments ultra transformés occupent une place importante dans notre alimentation. Ils sont souvent riches en sucre, en sel, en graisses saturées et en additifs. Ils sont pratiques parce qu'ils demandent peu de préparation, mais une consommation excessive peut favoriser l'obésité, le diabète de type 2 et certaines maladies cardiovasculaires. C'est vrai que nos modes de vie sont de plus en plus rapides. Beaucoup de personnes n'ont pas le temps de cuisiner et choisissent des plats préparés. Oui, mais préparer un repas sain ne demande pas toujours beaucoup de temps. Une salade composée, une omelette avec des légumes, du riz accompagné de lentilles ou un plat de pâtes complète avec des légumes peuvent être préparés assez rapidement. L'important est surtout d'organiser ces repas à l'avance. Parlons maintenant du petit déjeuner. Certaines personnes disent que c'est le repas le plus important de la journée, tandis que d'autres préfèrent ne pas manger le matin. Qu'en penses-tu ? Les besoins varient selon les individus. Certaines personnes ont faim dès le réveil, d'autres non. L'essentiel est d'écouter son corps. Cependant, lorsqu'on prend un petit déjeuner, il vaut mieux éviter les produits trop sucrés. Un petit déjeuner équilibré peut comprendre du pain complet, des flocons d'avoine, un yaourt nature, un fruit frais et une boisson comme de l'eau, du lait ou du thé.
Je remarque que beaucoup de céréales vendues pour le petit déjeuner contiennent énormément de sucre. C'est exact. Les emballages sont souvent très attractifs, mais il est utile de lire les informations nutritionnelles. Beaucoup de produits destinés aux enfants sont très sucrés. Préparer son propre petit déjeuner avec des aliments simples est souvent une meilleure solution. En parlant des enfants, l'éducation alimentaire est-elle importante dès le plus jeune âge? Oui, énormément. Les habitudes alimentaires se développent très tôt. Si un enfant apprend à apprécier les légumes, les fruits et les repas faits maison, il aura plus de chances de conserver ses habitudes à l'âge adulte. Les parents jouent donc un rôle essentiel, mais l'école peut également sensibiliser les enfants à une alimentation équilibrée. Aujourd'hui, beaucoup de personnes suivent des régimes particuliers. Végétariens, végétaliens, sans gluten ou encore pauvres en glucides. Comment savoir lequel choisir? Il n'existe pas un régime idéal pour tout le monde. Chaque personne a des besoins différents selon son âge, son état de santé, son activité physique ou ses convictions personnelles. Un régime végétarien ou végétalien peut être parfaitement équilibré à condition d'être bien planifié. En revanche, supprimer certains aliments sans raison médicale peut parfois entraîner des carences. Tu parles des carences. Quels sont les nutriments auxquels il faut faire attention? Chez les végétaliens, par exemple, la vitamine B12 doit généralement être supplémentée. Il faut aussi surveiller les apports en fer, en calcium, en vitamine D et en protéines. Heureusement, avec de bonnes connaissances et parfois les conseils d'un professionnel de santé, il est tout à fait possible de couvrir ces besoins. Parlons maintenant de l'hydratation. Beaucoup de personnes oublient de boire suffisamment d'eau pendant la journée. C'est vrai. Notre corps est composé en grande partie d'eau. Elle participe à de nombreuses fonctions essentielles. La digestion, la régulation de la température corporelle, le transport des nutriments et l'élimination des déchets. Les besoins varient selon les individus, mais boire régulièrement de l'eau reste indispensable. Les boissons sucrées peuvent-elles remplacer l'eau? Non. Les sodas, les boissons énergétiques ou certains jus industriels contiennent souvent beaucoup de sucre. Ils peuvent être consommés occasionnellement, mais ils ne doivent pas remplacer l'eau. Même les jus de fruits naturels doivent être consommés avec modération, car ils restent riches en sucre naturel. On parle souvent de l'importance des fibres. Pourquoi sont-elles si utiles? Les fibres favorisent un bon fonctionnement du système digestif. Elles contribuent également à la sensation de satiété, ce qui aide à éviter les grignotages. De plus, elles participent à la prévention de certaines maladies, notamment les maladies cardiovasculaires et le diabète. Les fruits, les légumes, les légumineuses et les céréales complètes en sont d'excellentes sources. Justement, parlons du grignotage. Beaucoup de personnes mangent entre les repas, surtout lorsqu'elles travaillent ou étudient. Le grignotage n'est pas forcément mauvais. Tout dépend de ce que l'on mange. Si l'on choisit un fruit, quelques noix ou un yaourt nature, cela peut être une collation intéressante. En revanche, consommer régulièrement des biscuits, des chips ou des confiseries apporte beaucoup de calories sans réel intérêt nutritionnel. Il y a aussi un autre problème. Beaucoup de personnes mangent devant leur portable ou leur ordinateur. Oui, et cela peut avoir des conséquences. Lorsque nous sommes distraits, nous faisons moins attention à nos sensations de faim et de satiété. Nous avons tendance à manger plus rapidement et parfois en plus grande quantité. Prendre le temps de savourer son repas permet souvent de mieux apprécier les aliments et d'éviter les excès. J'aimerais maintenant parler de la cuisine traditionnelle. Penses-tu qu'elle soit plus saine que la restauration rapide? Dans de nombreux cas, oui. Les recettes traditionnelles utilisent souvent des ingrédients simples et peu transformés. Bien sûr, certaines recettes sont assez riches, mais elles sont généralement préparées pour des occasions particulières. Le problème apparaît lorsque la restauration rapide devient une habitude quotidienne. Les réseaux sociaux influencent-ils nos habitudes alimentaires? Beaucoup. On voit apparaître chaque semaine de nouvelles tendances. Des régimes miracles, des boissons détox, des compléments alimentaires présentés comme extraordinaires.
Pourtant, il faut rester prudent. Toutes les informations publiées sur Internet ne sont pas fiables. Il est préférable de consulter des sources scientifiques ou des professionnels qualifiés. Parlons justement des régimes miracles. Peut-on perdre du poids rapidement, sans danger ? Les régimes très restrictifs permettent parfois de perdre du poids rapidement, mais ils sont rarement efficaces à long terme. Beaucoup de personnes reprennent ensuite les kilos perdus. Une perte de poids durable repose plutôt sur une alimentation équilibrée, une activité physique régulière et de bonnes habitudes de vie. Tu évoques l'activité physique. Quel est son lien avec l'alimentation ? Les deux sont complémentaires. Une alimentation équilibrée fournit l'énergie nécessaire pour pratiquer une activité physique, tandis que l'exercice aide à maintenir une bonne santé, à renforcer les muscles et à améliorer le bien-être mental. Même une marche quotidienne peut avoir des effets très positifs. J'aimerais également parler du gaspillage alimentaire. Chaque année, des millions de tonnes de nourriture sont jetées. Oui, c'est un véritable défi. Pour limiter le gaspillage, il est utile de planifier ses repas, de faire une liste de courses, de conserver correctement les aliments et d'utiliser les restes pour préparer de nouvelles recettes. Cela permet de faire des économies tout en protégeant l'environnement. Justement, certaines personnes choisissent de consommer des produits locaux et de saison. Quels sont les avantages ? Les produits de saison sont souvent plus savoureux, moins chers et parfois plus riches en nutriments. En achetant des aliments produits localement, on réduit également les transports et donc les émissions de gaz à effet de serre. C'est une manière de soutenir les producteurs tout en respectant davantage l'environnement. Parlons un peu de la cuisine du monde. Découvrir de nouvelles traditions culinaires peut-il être bénéfique ? Absolument. Chaque culture possède des recettes intéressantes et des ingrédients différents. Découvrir d'autres cuisines permet de varier son alimentation et de goûter à de nouvelles saveurs. Bien sûr, il est toujours préférable de privilégier des préparations équilibrées. Avant de terminer, pourrais-tu donner quelques conseils simples à nos auditeurs pour améliorer leur alimentation ? Avec plaisir. Premièrement, essayez de cuisiner davantage à la maison. Deuxièmement, mangez des fruits et des légumes tous les jours. Troisièmement, buvez suffisamment d'eau. Quatrièmement, limitez les aliments ultra transformés et les boissons sucrées. Cinquièmement, prenez le temps de manger sans être distrait par votre téléphone. Enfin, n'oubliez pas que l'équilibre se construit sur le long terme. Un repas moins équilibré de temps en temps n'est pas un problème si l'ensemble de votre alimentation reste varié et équilibré. Merci beaucoup Julie pour toutes ces explications. J'espère que nos auditeurs auront appris de nombreuses choses aujourd'hui. L'alimentation n'est pas seulement une question de calories. C'est aussi une manière de prendre soin de sa santé, de respecter son corps et même de protéger notre planète. Merci à toi, Alex. J'espère que cette conversation encouragera chacun à réfléchir à ses habitudes alimentaires. Il n'est pas nécessaire de tout changer du jour au lendemain. De petits changements réguliers peuvent produire de grands résultats avec le temps. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos amis qui apprennent le français. Continuez à pratiquer la langue chaque jour, restez curieux et prenez soin de vous. Nous nous retrouvons très bientôt pour un nouveau podcast. À bientôt! Au revoir tout le monde et prenez soin de votre santé. À très bientôt pour un nouvel épisode. Merci de votre écoute et excellente journée.